Okay, so I've clicked to record. Okay. Then I will send you the recording later. Okay, so a good day, everybody. And again, I thank you for inviting me to speak today. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Yeah, the topic that I will speak about are the 5 aggregates and the 3 characteristics. And this is a topic that takes us to the very heart, the very core of the Buddha's teaching. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui est celui des 5 agrégats et des 3 caractéristiques, ce qui nous emmène vraiment au cœur même de l'enseignement du Bouddha. It's somewhat of a philosophical topic, but here in America, we have a kind of maybe stereotyped picture of the French people as being philosophical people. C'est un petit peu philosophique, mais nous, aux États-Unis, nous avons une sorte d'image stéréotypée des Français comme étant des personnes philosophes. Very different from the Americans who think only about commercial matters. Très différent des Américains qui sont plutôt préoccupés de questions commerciales. Okay, so in his first discourse, when he's explaining the first noble truth, the truth of dukkha, the Buddha says, in brief, these 5 aggregates subject to clinging are dukkha. Dans son premier discours, dans son explication de la première noble vérité, la vérité de dukkha, insatisfaction, le Bouddha a dit, en bref, les 5 agrégats sujets à l'attachement sont dukkha. Yeah, and probably as all of you know, the Pali word dukkha is what we usually translate into English as suffering. Probablement, vous connaissez tous le mot pali dukkha que nous traduisons en français par souffrance. Yeah, so this statement of the Buddha implies that the 5 aggregates are not just one additional type of dukkha, but a summary of the entire meaning of dukkha. Ça implique que les 5 agrégats ne sont pas seulement un type supplémentaire de dukkha, mais un résumé de la signification de dukkha dans sa totalité. So all types of dukkha are based on the 5 aggregates and arise from the 5 aggregates. Tous les types de dukkha reposent sur les 5 agrégats et découlent des 5 agrégats. So it's the 5 aggregates that are born, the 5 aggregates that grow old, that fall sick, the 5 aggregates that perish at death, and it's the sequence of the 5 aggregates that continues from life to life and thereby constitutes samsara, the round of rebirths. Ce sont les 5 agrégats qui naissent, qui vieillissent, qui tombent malades, qui périssent à la mort. Et c'est la séquence des 5 agrégats qui se poursuit de vie en vie et qui constitue ainsi le samsara, la ronde des naissances. Yeah. In the first discourse, the Buddha also said that the noble truth of dukkha is to be fully understood. And to understand dukkha, therefore, means to understand the 5 aggregates. Dans son premier discours, le Bouddha a également dit que la noble vérité de dukkha doit être comprise. Et pour comprendre dukkha, il est essentiel de comprendre les 5 agrégats. Yeah, so from one angle, we could say that the key to understanding the Buddha's Dharma is to understand the 5 aggregates. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que la clé pour comprendre le Dhamma du Bouddha, eh bien, c'est la compréhension des 5 agrégats. Yeah, I'll jump a few lines down. And so the Buddha says that the 5 aggregates are the things that must be fully understood. And that it's by understanding the 5 aggregates that we reach the destruction of greed, hatred, and delusion, the 3 roots of suffering.
Et donc, le Bouddha dit que les 5 agrégats doivent être parfaitement compris, et en comprenant les 5 agrégats, on peut mettre fin à l'avidité, à la haine et à l'illusion. Okay, so what are these 5 aggregates? Donc, quels sont ces 5 agrégats? Yeah, in Pali, we use the expression panchakanda or panch upadana kanda, the 5 aggregates that are the basis or objects of clinging. En pali, on utilise le mot panchakanda ou panchupadanakanda, qui signifie les 5 agrégats d'attachement. So the word kanda, which I translate into English as aggregate, actually means a heap or a collection. Et le mot kanda, que nous traduisons par agrégat, signifie en réalité un tas, une masse ou une collection. So the 5 aggregates are the collections of the factors that comprise our experience. Et ainsi, les 5 agrégats sont la collection des facteurs qui composent notre expérience. And so the first of the 5 aggregates, as we call this in Pali, rupa, which means material form, and that is the physical or bodily side of experience. Le premier agrégat, celui de la forme matérielle, rupa, et constitue l'aspect physique de notre expérience. And then the second aggregate in Pali is Vedana, which in English we translate as feeling. Le second agrégat, Vedana, que en anglais on traduit par feeling et en français par sensation ou ressenti. Yeah, but here, this deals with the English word. The word feeling is a translation for Vedana. It doesn't mean emotion, the way feeling often does in English, but rather Le mot utilisé en anglais, feeling, ne signifie pas émotion. yeah, but rather it means the felt tone of experience, the quality of experience as being either pleasant, painful, or neutral. Vedana, ça renvoie à la tonalité ressentie de l'expérience, qui est soit agréable, soit désagréable, soit neutre. Yeah, so that is feeling. Then the next aggregate is perception, or in the Pali word is sanya. Le troisième agrégat, c'est la perception. Le mot pali est sanya. And this is the factor by which we identify things through their distinctive marks and features. Et c'est le facteur par lequel nous identifions les choses par leurs marques et caractéristiques distinctives. And so sanya includes direct sense perception, perception of colors, sounds, odors, tastes, textures. Et donc, sanya, ça peut inclure les perceptions sensorielles comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. And then sanya also includes the ideas through which we label things, categorize them, and organize them into some kind of meaningful experience. Mais sanya, ça signifie également les idées à travers lesquelles nous mettons des étiquettes sur les choses et nous les constituons en expériences de pensée. And then the fourth aggregate is called in Pali sankhara. It's a word very difficult to translate, but I've been rendering it as volitional formations or volitional activities. Le quatrième agrégat,
c'est sankhara, un mot très difficile à traduire que Bhante traduit par formation volitive ou volitionnelle ou activité volitionnelle. Yeah, so the sankharas include all of the mental factors that involve some kind of volition, choice, or intention. And this is the factor responsible for action, whether it could be bodily action, verbal action, mental action, and it's the factor through which we create karma. Donc, sankhara, c'est un terme qui désigne divers facteurs qui impliquent la volition, le choix, l'intention et les facteurs responsables de l'action, que cette action soit corporelle, verbale ou mentale. En d'autres termes, le facteur par lequel nous créons le karma. And then the fifth aggregate in Pali is vijnana, which I translate into English, commonly translate as consciousness. And this we can understand as, I call this, the basic awareness that arises through any of the 6 sense faculties. The consciousness arising through the eye, through the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind faculty or thought. Et enfin, le 5e agrégat, vijnana, que Bhante traduit par la conscience, correspond à la conscience qui est suscitée par l'une des 6 facultés sensorielles, qui inclut donc l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et aussi l'esprit. Yeah, now, what's important to understand is that in experience, these 5 aggregates always occur blended together. Ce qui est important de retenir, c'est que dans notre expérience, les 5 agrégats apparaissent toujours unis, mélangés ensemble. It's not the case that sometimes we have a feeling, sometimes a perception, sometimes a volition, sometimes consciousness. But when one of these occurs, the others are always present too. Il ne s'agit pas du fait que nous pourrions avoir un ressenti, une volition, une perception, un acte de conscience d'une manière séparée, mais à chaque fois, les 5 interagissent ensemble. Okay, to give a simple example of how these aggregates occur together, suppose first my telephone rings. Pour donner un exemple de la manière dont les 5 agrégats agissent ensemble, supposez que mon téléphone sonne. And I've been expecting a telephone call from a friend who has just arrived, say, in America. J'attends un coup de fil d'un ami qui vient juste d'arriver, disons, en Amérique. Okay, so there is the ear hearing the sound. The ear belongs to the aggregate of material form. Il y a l'oreille qui appartient à l'agrégat de la forme matérielle, rupa. And based on the ear, there is the consciousness, which is aware of sound. Et basé sur l'oreille, il y a la conscience qui est conscience du son. And then there is the perception that identifies that sound as a telephone call. Puis il y a la perception qui fait que j'identifie ce son comme la sonnerie de mon téléphone. And since I'm expecting the call from a friend, there's a pleasant feeling as I hear the telephone ring. Et puisque j'attends cet appel de mon ami, eh bien, je ressens une sensation agréable de cet appel. And then when I hear the telephone ring, I have the intention of answering the phone. Et quand j'entends la sonnerie du téléphone, j'ai l'intention
de décrocher. So this shows how the 5 aggregates are occurring all together, even on the occasion of one experience. Ceci montre la manière avec laquelle les 5 agrégats se produisent ensemble au sein même d'une seule et unique expérience. Now, investigating the 5 aggregates from the standpoint of the Buddha's teaching is important for at least 4 reasons. Essayer de comprendre, d'étudier les 5 agrégats est d'une importance capitale pour au moins 4 raisons. Okay, first of all, the aggregates, as I said earlier, the 5 aggregates are the ultimate meaning of the first noble truth, the noble truth of dukkha or suffering. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 5 agrégats sont donc la signification ultime de la première noble vérité, la vérité de la souffrance. And since all 4 truths revolve around dukkha or suffering, understanding the 5 aggregates is necessary to understand the 4 noble truths as a whole. Et puisque les 4 nobles vérités tournent toutes autour de la souffrance, comprendre les 5 agrégats est essentiel pour comprendre les 4 nobles vérités dans leur ensemble. Yeah. Okay, so that's the first reason. The second reason is that these 5 aggregates are the objective sphere of clinging. And it is clinging that contributes to the causal origination of suffering. Deuxièmement, les 5 agrégats constituent la sphère objective de l'attachement. Et en tant que tel, les 5 agrégats contribuent à l'origine causale de toute souffrance à venir. And so this is why they are called upadana kanda, that is, aggregates that are subject to clinging. And so whatever we cling to falls within the range of the 5 aggregates. Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés Panchupadana Kanda, les 5 agrégats d'attachement, car tout ce à quoi nous nous attachons fait partie d'une manière ou d'une autre des 5 agrégats. Okay, so the 5 aggregates are the objects of clinging, and that leads to the third reason, that the clinging to the 5 aggregates must be removed, must be eliminated in order to attain the goal of the Dharma, to attain liberation. Et cela nous amène à la troisième raison, c'est que l'attachement aux 5 agrégats doit être supprimé pour atteindre la libération. And the fourth reason for investigating the 5 aggregates is because the wisdom needed to remove clinging is clear insight into the nature of the 5 aggregates. Et la quatrième raison, c'est que le type de sagesse qui est nécessaire pour supprimer l'attachement est une vision pénétrante de la véritable nature des 5 agrégats. Yeah, there are several suttas that explain in greater detail the content of each aggregate. And I've laid this out in the form of a table. And I want to share my screen. And so we could take a look at this, the way the aggregates are analyzed according to the Buddha's discourses. Je voudrais partager mon écran pour vous montrer un tableau qui explique les différentes manières avec lesquelles le Bouddha exprime les 5 agrégats. Okay, do you see the table? Is it showing? Oui.
Yes. Okay. Okay. We is one of the few French words that I still remember. Okay. Okay, so we have the aggregate of material form, and this is explained as, in the suttas, explained as the four primary elements and the form derived from the four primary elements. The four primary elements are designated as earth, water, fire, and air, which we could say represent the earth element represents the property of hardness or solidity, the water element, the property of the liquid quality of things, the fire element, the element of energy or heat, and the air element, the property of motion. And then there are types of matter that are dependent upon the primary elements. La première, la forme matérielle, donc rupa, est constituée des quatre grands éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, et qui sont qu'on peut rattacher à quatre qualités. La qualité de solidité pour la terre, de fluidité pour l'eau, de mouvement pour l'air, d'énergie ou de chaleur pour le feu. Et donc la forme matérielle est constituée de ces quatre éléments et des éléments, des formes dérivées de ces quatre éléments. And then the condition, the sort of supporting condition for the aggregate of material form is said to be nutriment or food, because we can see that this body continues to grow and to survive in dependence upon food. Et donc, la condition de cette forme matérielle, donc le premier agrégat, c'est l'aliment ou le nutriment qui conditionne l'existence même de cette forme matérielle. Okay, the second aggregate is feeling, and the suttas analyze feeling into 6 types of feeling, which are distinguished on the basis of the sense faculty through which feeling arises. Feeling arisen through the eye, ear, nose, tongue, body, and internally through the mind faculty. Le deuxième agrégat, c'est donc celui de la sensation ou du ressenti, vedana, qui correspond à 6 classes de ressentis qui correspondent eux-mêmes aux objets, aux instruments de perception que sont le contact de l'œil, de l'oreille, du nez, de la langue, du corps et également de l'esprit. And then the condition for feeling is said to be something called contact. In Pali, the word is phassa. And contact means the coming together of the mind with an object through the sense faculty. La condition du deuxième agrégat est donc appelée contact, en pali phassa, qui est la venue ensemble à la fois de le contact précisément entre l'esprit, l'objet et la conscience correspondante. So whenever the mind meets an object through a sense faculty, with that meeting, there occurs, that meeting is contact, and through that contact, feeling arises. Donc, quel que soit l'objet avec lequel l'esprit entre en contact par l'intermédiaire de la faculté sensorielle, c'est cela qu'on appelle le contact. So pleasant, painful, or neutral feeling. Et il y a des ressentis ou des sensations qui sont agréables, désagréables ou neutres. Okay, then we have the aggregate of perception, the third aggregate, and this is distinguished into 6 types of perception,
depending upon the object. So we have perception of visible forms, perception of sounds, perception of odors, perception of taste, perception of tactile objects, and then the internal perception of mental phenomena, like ideas, images, thoughts, and so on. Le troisième agrégat, celui de la perception, se décompose en 6 classes de perception. La perception des formes, la perception des sons, des odeurs, la perception gustative, la perception tactile, mais également la perception des phénomènes mentaux comme les idées, les images, etc. Yeah, I want to suggest that everybody who's on the line on this Zoom call, except for Alain, mute your microphones because some noises are coming through. Bante suggère que toutes les personnes qui sont réunies à cette session éteignent leur microphone, s'il vous plaît, car ça cause des petites interférences. Merci beaucoup. Okay, so we have perception, and then similarly, we have volitional formations, the sankharas. And here too, we have 6 classes of volition, which are also distinguished on the basis of the objects. Et nous avons enfin le quatrième agrégat, celui des formations volitives ou des formations volitionnelles, qui correspond à 6 classes de volition qui, eux aussi, renvoient aux formes, aux sons, aux odeurs, aux goûts, aux objets tactiles et aux phénomènes mentaux. And so we could say that feeling, perception, volitional formations all arise through contact, the contact of consciousness with its object through a sense faculty. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que les sensations, les perceptions et les formations volitionnelles se produisent toutes en ayant pour condition le contact, précisément, qui est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la rencontre de l'esprit, de l'objet à travers une faculté sensorielle. Okay, then the 5th aggregate is the aggregate of consciousness. And this is distinguished into 6 types of consciousness. But here we should note that what distinguishes the types of consciousness is the sense faculty through which consciousness arises. And so we have eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue, body, and mind consciousness. Enfin, le 5e agrégat, la conscience, se déploie à travers également 6 types de conscience, et ces 6 types de conscience se produisent à travers les facultés sensorielles que sont à nouveau la vue, l'audition, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Yeah, often the question arises, and it's a difficult question, what is the distinction between perception and consciousness, so between sanya and vijnana? Souvent, la question qu'on pose, c'est, mais au fond, quelle est la différence entre sanya et vijnana, c'est-à-dire entre la perception et la conscience? Yeah, so this is my own understanding of the difference between them. C'est ma compréhension personnelle de la différence entre les deux. That consciousness I take to be simply the bare awareness that arises through a sense faculty and opens up the entire objective counterpart of that sense faculty. Donc la conscience, c'est la pure conscience qui ouvre sur
une faculté sensorielle particulière, une pure conscience. Yeah. So for example, eye consciousness is consciousness arising based on the eye that opens up the entire field of visible forms. Par exemple, la conscience de l'œil est basée sur l'ouverture du champ de la vision sur toutes les formes visibles. Ear consciousness is the consciousness that arises based on the ear faculty and opens up the entire field of sounds. La conscience auditive est basée sur la faculté sensorielle de l'audition et elle ouvre sur la totalité du champ des objets audibles. In contrast, perception, you could say it's distinguished on the basis of the objects. And so perception, as I understand it, is what focuses on the particular object and identifies it. La différence maintenant entre la conscience et la perception, c'est que la perception se focalise sur un objet particulier pour l'identifier. So eye consciousness opens up the field of forms, and perception is what enables me to identify this object, that this is a cup, a teacup. La conscience visuelle qui ouvre le champ des objets visuels, visibles, et le champ dans lequel la perception va me permettre d'identifier un objet particulier, comme par exemple cette tasse. Ear consciousness opens up the whole field of sounds. La conscience auditive ouvre le champ des sons. But it's perception that enables me to distinguish that is the singing of a bird. Mais c'est la perception qui me permet d'identifier que c'est le chant d'un oiseau, par exemple. Or that's the sound of an automobile driving by. Ou le bruit d'une voiture qui passe. Yeah, so that's my understanding of the distinction of perception and consciousness. C'est donc la compréhension de Bhante de la différence entre la conscience et la perception. And consciousness, you could say, has as its condition what is called name and form. And Et this is, la conscience a pour condition ce qu'on appelle le nom et la forme. Yeah, so this is an old Indian expression, and here form signifies the physical body, and name is the term that designates the other three mental aggregates, feeling, perception, and volitions. Donc, le nom et la forme, c'est une très vieille expression indienne, nama rupa, qui désigne, pour ce qui est de la forme, en fait, eh bien, le corps, et pour ce qui est du nom, nama, les trois agrégats de la sensation, de la perception et des volitions. So when consciousness arises, it always arises in dependence upon the physical body and associated with feeling, perception, and volitions. Donc, à chaque fois qu'une conscience apparaît, elle est toujours associée avec le corps et aussi avec les trois autres agrégats que sont la sensation, la perception et les formations volitionnelles. Okay, so I said earlier that the five aggregates are commonly called the
panchupadana kanda, which means the 5 aggregates subject to clinging. And this expression is used because the 5 aggregates are the objective sphere of clinging. J'ai dit tout à l'heure que les 5 agrégats sont communément appelés Panchupadana Kanda, les 5 agrégats soumis à l'attachement, parce que ils constituent la sphère objective de l'attachement, Padana. Yeah, and this is a very important point because the aim of the Buddha's teaching is to eliminate clinging. Alors, c'est un point vraiment très important parce que le but de l'enseignement du Bouddha, c'est précisément d'éliminer l'attachement. And whenever we cling to anything, what we are clinging to falls within the domain of these 5 aggregates. Et quel que soit l'objet de notre attachement, il tombe toujours dans un des 5 agrégats. Yeah. So in my understanding, clinging to the 5 aggregates occurs in 2 main ways, 2 primary ways. Selon la compréhension de Bhante, l'attachement aux agrégats se produit de 2 manières principales. Yeah, I call these in English, I use the words appropriation and identification. J'utilise les mots en anglais, mais ce sont les mêmes en français, appropriation et identification. Ah, you have the same words in French, I guess. Yes, les English take us these words. Yeah. Okay, so English has stolen them from French. Yes. Yes. Okay, so appropriation means taking something to be mine, to be my property, my possessions. Appropriation signifie prendre quelque chose comme étant mien, comme étant ma propriété, ma possession. Identification means taking something to be I, the ego, to be what I truly am, my essential identity. L'identification signifie qu'on considère qu'il s'agit de moi, de ce que je suis vraiment, de mon identité essentielle. And so one either grasps something and takes possession of it, that's appropriation, or one identifies with it, that's identification. Donc, soit on saisit, on prend possession des agrégats, c'est l'appropriation, soit on s'identifie avec eux. And so when we cling to the 5 aggregates, we use them to build up our ideas about what is myself. Or on the basis of the 5 aggregates, one rates oneself in relation to others as being better than others or worse than others. Et par conséquent, à travers cette appropriation-identification, on se sert de cela pour constituer, pour fabriquer une idée de soi et on se classe, on se compare aux autres comme étant le meilleur ou le pire que les autres. Yeah, in the suttas, the Buddha's discourses, it's said that we usually think of each of the 5 aggregates thus, and we have the Pali expression, etang mama, eso hamasmi, eso me atta, which means we cling to the aggregate with the thought, this is mine, this I am, this is myself. Et dans les suttas, il est dit que nous pensons généralement à chacun des agrégats de cette façon,
etang mama esoham asmi esome atta, qui veut dire ceci est à moi, je suis cela, ou encore ceci est mon soi. So we could say that the notion, the idea, this is mine, that represents the function of craving. The idea, okay, go on. La notion ceci est à moi représente la fonction de l'avidité ou de la soif. The idea, this I am, represents mana or conceit. One thinks, I am better, I am equal, I am worse. La notion je suis cela représente mana, la vanité. And the thought or the idea, this is myself, represents a philosophical view about the nature of the self. Et la notion ceci est mon soi représente une conception philosophique sur la nature du soi. Yeah, the suttas often mention 20 views about the self. And in Pali, these are called the 20 kinds of Sakkaya Ditthi. Les suttas mentionnent souvent 20 conceptions d'un soi que les suttas appellent les 20 sortes de Sakkaya Ditthi. Yeah, so the way we get the 20 kinds of Sakkaya Ditthi, 20 kinds of views about a self, is that we take any of the 5 aggregates, choose any one aggregate, and we could view that aggregate in any of 4 ways. Pour obtenir ces 20 conceptions du soi, eh bien, on prend chacun des chaque agrégat et on lui applique 4 conceptions différentes. Okay, so the first way is we think simply, this is myself. This aggregate is myself. I am the body. I am feeling. I am perception, and so on. La première manière, ça consiste à dire ceci est mon soi. Par exemple, je suis ce corps, je suis ces ressentis, je suis ces perceptions, etc., etc. Yeah, the second way of thinking about the aggregate is one imagines the self to be separate from the aggregate, but to be the thing that owns or possesses the aggregate. I am the owner of the body. I am the owner of my feelings, the owner of my ideas, and so on. La deuxième manière, c'est de concevoir le soi comme séparé de l'agrégat, mais comme possédant l'agrégat. Par exemple, je suis le propriétaire de ce corps, je suis le propriétaire de ces sensations, je suis le propriétaire de ces perceptions, etc., etc. Yeah, I think these first 2 ways are the ways we usually think about ourselves. Either we identify with the body or with one of the mental aggregates, or we imagine that we are somehow separate from them, but we own them and possess them. Bhante pense que ces 2 premières manières de considérer les agrégats, de se positionner par rapport aux agrégats, sont les plus communes, celles dont nous faisons l'expérience la plupart du temps, de se considérer comme étant possesseur, propriétaire d'un des agrégats. Yeah, the other 2 ways of viewing the aggregates in relation to the self, these seem to be more philosophical and maybe closely related to the philosophical ideas being spread in India in the time of the Buddha. Les 2 dernières manières de se positionner par rapport aux agrégats semblent être plus philosophiques et correspondre aux doctrines qui existaient
à l'époque du Bouddha. Yeah, so the third way is that one views the aggregate as contained within the self. So we view the self as being some great, vast, universal reality, and the five aggregates are contained within the self. La troisième manière de voir consiste à considérer l'agrégat comme contenu dans le soi. On imagine le soi comme étant une vaste entité dans laquelle sont contenus les agrégats. And then the fourth way is conceiving the self to be contained within the five aggregates. Et la quatrième manière est de considérer le soi comme contenu dans l'agrégat. Yeah, we could see both of these kinds of views found within the ancient Indian texts called the Upanishads. D'après Bhante, ces deux manières de voir correspondent à des conceptions qu'on trouve dans la philosophie indienne telle qu'elle est retransmise dans les Upanishads. Yeah, so, for example, the Upanishads say that the self is greater than the greatest, that the whole universe is contained within the self. Par exemple, les Upanishads disent que le soi est plus grand que le plus grand et que tout l'univers est contenu dans le soi. And then some other Upanishads say that the self, the real self, is smaller than the smallest, that it is like a tiny little jewel contained within the heart. Et d'autres Upanishads disent au contraire que le soi est le plus petit des plus petits et qu'il est comme un minuscule joyau contenu à l'intérieur de l'être, du cœur. Yeah, so those are some of the kinds of views that we construct around the notion of the self. Ce sont donc les conceptions ou les opinions que nous fabriquons à partir de notre relation aux cinq agrégats. So as long as we're unenlightened people, then we're inclined to adopt one or another of those views about the self. Et ainsi, tant que nous ne sommes pas encore des personnes éveillées, nous penchons pour l'une ou l'autre de ces conceptions du soi. And the person who has gained deep insight into the truth of the Dhamma breaks through the illusion of self and gives up all of these speculative views about the self. La personne qui a acquis la vision pénétrante du Dhamma brise l'illusion du soi et par conséquent, elle abandonne ses constructions, ses points de vue sur le soi. And so the elimination of views about a self is said to be the first step on the irreversible path to liberation. That is the step or stage known as stream entry. L'élimination de ces points de vue sur le soi est considérée comme étant la première étape du chemin irréversible vers l'éveil, et elle est connue sous le nom de « entrer dans le courant », parce qu'en éliminant cette vision du soi, cette conception du soi, on entre dans le courant du Dhamma. Okay, the human mind constructs three delusions about the five aggregates that sustain our clinging to them. L'esprit humain fabrique trois illusions sur les cinq agrégats qui maintiennent notre attachement à eux. Okay, so these are the beliefs that the five aggregates are first permanent, second,
that they are a source of true, stable happiness. And third, that the five aggregates constitute a self. Ces croyances sont les suivantes. La première constitue à croire que les cinq agrégats sont permanents. La deuxième, croire qu'ils sont une source de bonheur authentique et durable. Et enfin, de croire qu'ils constituent un soi. So the wisdom needed to break through these delusions is the insight into the five aggregates as being impermanent, suffering or dukkha, and as being anatta, non-self. Et par conséquent, la sagesse nécessaire pour briser ces illusions est la compréhension des cinq agrégats en tant qu'impermanents, insatisfaisants et non-soi, anicca, dukkha, anatta. Yeah, so together these are called the three characteristics of existence. Et ensemble, on les appelle les trois caractéristiques de l'existence. Yeah, the three characteristics are closely interconnected, and the most common formula found in the suttas builds upon their internal relationship. Les trois caractéristiques sont étroitement interconnectées et les formules qu'on trouve dans les Nikayas précisément s'appuient sur leur relation interne. Yeah, we see this formula in the Buddha's second discourse in Benares, which uses the characteristic of impermanence to reveal the characteristic of dukkha or suffering, and then both impermanence and dukkha together to reveal the characteristic of anatta or non-self. Donc, on voit dans le deuxième sermon du Bouddha à Benares la manière dont il utilise en fait l'impermanence, la première caractéristique pour révéler la seconde caractéristique, à savoir la souffrance, puis les deux premières caractéristiques, anicca et dukkha, pour révéler à leur tour la caractéristique du non-soi anatta. And so one begins from impermanence. From impermanence, one comes to dukkha or suffering. And then from suffering, one comes to anatta or non-self. On commence par la compréhension de l'impermanence, anicca, puis de anicca, on aboutit à la compréhension de dukkha, l'insatisfaction, et à partir de là, on aboutit à la compréhension du non-soi anatta. So this makes insight into non-self the high point or the peak in the meditation on the three characteristics. Cela fait de la vision pénétrante du non-soi le point culminant de la contemplation des trois caractéristiques. We should note that according to the suttas, all the five aggregates are classified as anatta or non-self, and that includes the aggregate of consciousness. Alors, il faut insister sur le fait que dans les suttas, les cinq agrégats sont considérés comme anatta, comme non-soi, et cela inclut l'agrégat de la conscience. Yeah, I know that some scholars posit a subtle kind of consciousness, which they say lies outside the range of the five aggregates, and they take this consciousness to be a true self or even identify it with nibbana. Je sais que certains érudits postulent une sorte de conscience subtile qui se situerait au dehors de la portée des cinq agrégats et qu'ils prennent parfois cette conscience pour un véritable soi ou même l'identifient avec le nibbana.
Yeah, I haven't found any basis for this idea in the Pali Canon, and it seems to me to be an idea taken from Vedanta, the Indian philosophy of Vedanta, and inserted into the Buddha Dharma. Bhante dit qu'il n'a jamais trouvé aucun fondement à cette idée dans le canon Pali, et il lui semble qu'il s'agit plutôt d'une idée qui serait tirée du Vedanta et qui aurait été insérée dans le Bouddha Dhamma, dans l'enseignement du Bouddha. Yeah, these suttas themselves always say that all consciousness, coarse and subtle, should be seen as not mine, not I, not myself. And I don't know of any exceptions made to this statement. Les suttas répètent inlassablement que toute conscience, qu'elle soit grossière ou subtile, doit être considérée comme non mienne, non je, non soi. Et Bhante ne connaît aucune exception à cette déclaration. As I said just before, we find that the three characteristics are laid out in a particular sequence, from anicca to dukkha, and then from anicca and dukkha together to anatta. Comme je le disais tout à l'heure, la séquence des trois caractéristiques va de anicca à dukkha, de l'impermanence à l'insatisfaction, et puis de anicca et dukkha à anatta, c'est-à-dire de l'impermanence, de l'insatisfaction au non-soi. Yeah, I think that this particular sequence is quite important. Je pense que cette séquence particulière est très importante. The ultimate aim of insight is to remove the identification with the five aggregates as a self, as being I or mine. That is, to eliminate Sakkaya Ditthi. Le but ultime de la vision pénétrante, c'est précisément de supprimer l'identification aux cinq agrégats comme étant mien ou moi, comme étant un soi, et donc d'éliminer Sakkaya Ditthi. Yeah, there may be a few people with very sharp faculties who can see into the truth of anatta directly and thereby attain the path. But most people have to approach the truth of anatta, of non-self, indirectly through the two marks of impermanence and dukkha. Il y a peut-être des personnes qui ont des facultés particulièrement aiguisées et qui peuvent voir directement dans la vérité du non-soi et ainsi atteindre la voie. Mais la plupart des gens doivent approcher la vérité du non-soi indirectement à travers les deux autres marques, deux autres caractéristiques que sont l'impermanence et l'insatisfaction, anicca et dukkha. So the clearest of the three marks, the one that's most directly accessible to us, is impermanence. And so impermanence becomes the starting point of the three characteristics. Et en fait, la plus claire, la plus évidente de ces trois caractéristiques, c'est l'impermanence. Et c'est pourquoi l'impermanence, anicca, est en quelque sorte la pierre de touche des trois caractéristiques. Okay, I just want to pause the recording just for one moment and then I will be back. Okay, so the most basic, the most fundamental of the three characteristics is that of impermanence. La plus fondamentale des trois caractéristiques est donc l'impermanence. And so when our mindfulness and concentration become strong enough, we then direct our attention to the five aggregates, taking each one in turn, and see how each of these aggregates
is subject to arising and passing away from one moment to the next. Et ainsi, lorsque notre attention et notre concentration sont devenues suffisamment fortes, nous pouvons appliquer notre attention sur les 5 agrégats, sur chacun des 5 agrégats l'un après l'autre, chaque agrégat à son tour, et voir comment chacun de ces agrégats est sujet à l'apparition et à la disparition d'un moment en moment, d'un moment à l'autre. And so one can experience the bodily formations, the bodily phenomena, always arising and passing away. Et par exemple, nous voyons toutes les formations corporelles qui apparaissent et qui disparaissent d'instant en instant. And then one could see how feelings, ideas, acts of volition arise and pass away. Et de même, nous pouvons observer comment les sensations, les idées, les intentions apparaissent et disparaissent sans cesse. And one can even see how consciousness is really just a sequence or a stream of individual acts of consciousness, each one arising and passing away. Et nous pouvons même percevoir comment la conscience elle-même est une série d'actes de conscience qui se succèdent les uns aux autres, qui apparaissent et qui disparaissent également. And when we see impermanence in the 5 aggregates, then we also see that these aggregates are bound up with suffering or with dissatisfaction. Et quand nous percevons l'impermanence dans chacun des agrégats, nous voyons également comment ces agrégats sont liés à la souffrance ou à l'insatisfaction. We want things to last. We want to remain young forever, to remain healthy forever, to live forever. But everything in our experience perishes and passes away. Nous voulons que les choses durent, nous aimerions vivre longtemps, être toujours jeunes, mais nous voyons que toutes les choses passent dans notre expérience, tout s'estompe et tout dépérit, et c'est cela la vérité de dukkha. Okay, so the 5 aggregates then are seen to be impermanent and in some way bound up with dukkha or suffering. And because they're impermanent and bound up with suffering, they cannot be identified with a self. The notion of self implies some degree, some type of permanence and a source of delight or happiness. And so the aggregates then turn out to be anatta, not a self. C'est parce que nous voyons bien que les agrégats sont impermanents et insatisfaisants. Nous comprenons également qu'ils sont dénués de soi, parce que le soi est une source, c'est ce que nous imaginons être une source de stabilité, de maîtrise et de plaisir, mais en réalité, nous découvrons que les phénomènes sont dénués de soi. Yeah, I found in my own practice what's a useful practice to adopt, even without deep insight into the reality of anatta, is to do a simple reflection that leads to anatta. Dans ma pratique personnelle, je propose une simple réflexion qui conduit à la compréhension d'anatta, le non-soi.
Yeah, so what I would do is when sitting in meditation is to reflect that this body is not mine, not I, not myself. En m'asseyant en méditation, je considère que ce corps n'est pas mien, ne m'appartient pas, il n'est pas je, et il n'est pas non plus mon soi. And then I would move to feelings, to perceptions, to volitional activities, even to consciousness, and reflect that each one of these is not mine, not I, not myself. Puis, après avoir appliqué ces trois perceptions sur le corps, je les applique aux quatre autres agrégats, à savoir eh bien, sensations, aux perceptions, aux volitions et à la conscience. Et dans tous les cas, pour chaque agrégat, je les considère comme n'étant pas miens, comme n'étant pas moi, comme n'étant pas mon soi. Yeah. That's not real insight into the reality of anatta. It's a kind of intellectual reflection, but it prepares the way for real insight. Ce n'est pas véritablement la vision pénétrante, c'est un exercice spirituel qui prépare le chemin pour aller vers la vision pénétrante. And when you do this reflection regularly, it has some beneficial impact on one's everyday life. Et si on pratique cet exercice spirituel, cette réflexion régulièrement, ça va avoir un impact dans notre vie quotidienne. For example, if you lose your possessions, since you've been reflecting, these are not mine, if something breaks or even gets stolen, you can just let go of it. You have a car, somebody steals your car, you think, it was never mine to begin with. Et donc, par conséquent, ça peut avoir des conséquences bénéfiques dans la vie quotidienne parce que si vous pratiquez cet exercice spirituel, eh bien, si un objet qui vous est cher est cassé ou volé, si on vole votre voiture, vous pouvez toujours vous dire, mais cette voiture n'a jamais été mienne. Yeah, if my body gets sick and I'm lying in the bed ill, I don't get overly concerned thinking I'm sick, I'm sick, I'm sick. But I realize this body is not mine, not I. Si vous êtes malade, si vous êtes couché dans votre lit, que vous êtes malade, vous ne répétez pas de façon obsessionnelle « je suis malade, je suis malade, je suis malade », mais vous vous désidentifiez avec le corps et vous en êtes de ce fait apaisé. If somebody criticizes me, points out that my ideas are mistaken, of course I get a little upset, but then I reflect, it's not mine, not I, and then I return to equanimity. Et de même, si quelqu'un me contredit, au lieu d'être bouleversé, eh bien, je considère que finalement, ces idées aussi, ces phénomènes mentaux, ne sont pas ma propriété, ne sont pas moi, ne sont pas mon soi, et je retrouve l'équanimité. So if you do this as a regular practice, you'll find as you do it over days and months, even years, that it helps you to maintain much greater peace and equanimity in your everyday life. Si vous pratiquez cet exercice spirituel régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, éventuellement même pendant des années, eh bien, vous allez voir que vous allez acquérir progressivement plus de paix intérieure et d'équanimité. You'll find that it brings much greater freedom from the suffering that comes from always grasping at these notions of
I and mine. Et vous verrez que cela vous apportera une plus grande liberté que le fait de vous saisir, de vous accrocher en permanence à l'idée que ceci est mien, ceci est moi, ceci est mon soi. But then when one reaches the really deep insight into the five aggregates, that is what brings, according to the suttas, that is what brings nibbida, viraga, vimutti, the disenchantment, dispassion, and liberation. Mais quand on parvient vraiment à une intuition profonde, à une vision pénétrante dans la nature des cinq agrégats en tant qu'impermanent, insatisfaisant et non soi, alors cela apporte le désenchantement, nibbida, l'absence de passion, viraga, et la libération, vimutti. And so we could say that it's insight into the non-self nature of the five aggregates that is the key to the ultimate goal of the Dhamma, the attainment of liberation. Et donc, on peut dire que la vision pénétrante dans la nature dénuée de soi des cinq agrégats est vraiment la clé de l'enseignement du Bouddha. Okay, I think that should do for my basic talk, and maybe we should use the rest of the period for take some questions or comments. Voilà, maintenant nous pouvons passer le temps qui nous reste pour des questions, si vous en avez. And I think maybe the way you ask the questions is by, I think on the bottom of your Zoom screen, there should be a symbol with the raise hand symbol. If you click that, then the hands will appear in the list of participants. Normalement, il doit y avoir un petit symbole quelque part qui vous permet de lever la main et pour poser une question. Yeah, the hand symbol might be if you don't see it at the bottom of the screen, it might be under reactions. Well, probably you have that in French. Main, Yeah. si vous ne le voyez pas apparaître, doit être là où il y a écrit réaction. Oui, c'est ça, réaction. Okay, I see some hands have already come up, so I'll take them in order. Il y a beaucoup de mains qui sont apparues, donc je vais les prendre dans l'ordre. Excusez-moi, je n'ai pas vu les premières. Je ne sais pas si c'est Nadja, peut-être. Yeah. Thank you, Bhante, for taking my question. I feel honored to participate in this talk with you. Thank you. Yeah. Merci Bhante de prendre ma question. C'est un honneur de participer à cette discussion. I have two short questions, if you don't mind. My first question would be... J'ai deux questions, s'il vous plaît. Ma première question. Do all beings have the five aggregates? For example, do bacteria possess the five aggregates? Est-ce que tous les êtres ont cinq agrégats? Par exemple, est-ce que les bactéries possèdent cinq agrégats? Rire. Okay. I don't really know with regard to the to bacteria, but in the Buddhist cosmology, there are some beings, there are some realms of existence in which there is no bodily form, but the mental aggregates exist without bodily form. Je ne pourrais pas vous répondre à propos des bactéries, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la cosmologie bouddhiste, il existe des royaumes d'existence dans lesquels des êtres subsistent sans posséder l'agrégat du corps. Yeah, but my supposition would be that things like bacteria, even viruses, have some, this is not dealt with explicitly in the Buddha's teaching, but my guess would be that they have some kind of mental activity, some capacity to experience. Because we could see how the COVID virus, how it wants to survive. And so to survive and to spread,
it changes its genetic code. L'idée de Bhante, c'est que même les bactéries ou les virus doivent d'une certaine manière posséder une sorte d'activité mentale. Alors, par exemple, quand on voit comment évolue un virus comme le Covid, comment il y a la capacité, la faculté de se transformer, de se modifier, ça laisse supposer l'existence de cet agrégat. My second question, Bhante, very short question, would be some non-Buddhists say the fact that the human population is growing, we are currently 7 billion or 8 billion people on this planet, yes, is a proof that rebirth doesn't exist. What would be your answer, sir? Thank you very much. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est que certaines personnes, et notamment des non-bouddhistes, considèrent que le fait que la population ne cesse d'augmenter serait en quelque sorte la preuve de l'existence de la renaissance. Again, this is a question that we don't find explicitly dealt with in the text, but my guess would be that there are other realms of existence running parallel to our own. And so when there's an increase in the human population here in our world, it means that there's a corresponding reduction in the population of beings in some other realms of existence. Ma réponse ne se trouve pas dans les textes, mais personnellement, je pense qu'on pourrait peut-être expliquer cela en disant que quand il y a une augmentation dans un certain domaine ou royaume d'existence, il y a peut-être une réduction ou une diminution dans un autre règne ou royaume d'existence. Thank you, Bhante. Okay. Alors ensuite, je crois que c'était Martine. Oui. Thank you, Bhante, to giving us the chance to have this talk. And so two short questions also. And how could one say he has experienced Nibbana as without Vijnana, as the 5 aggregates should be destroyed in Nibbana? Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est comment quelqu'un peut-il dire qu'il a fait l'expérience du Nibbana si la conscience est détruite dans l'expérience? J'ai bien compris la question? Oui, c'est ça. Okay, within the experience of Nibbana by a person who's still alive, the 5 aggregates are present within that experience. It's not the case that the 5 aggregates cease with the experience of Nibbana. Dans le cas de l'expérience du Nibbana par une personne qui est toujours vivante, eh bien, les 5 agrégats sont toujours présents. On ne peut pas dire que dans l'expérience du Nibbana, les 5 ou un des agrégats cesse d'exister. But of course, within the we're getting some noise coming through. People. Il y a du bruit. Si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Okay, so within the experience of Nibbana, of course, there's no clinging to the 5 aggregates, but the aggregates are present experiencing Nibbana. Dans l'expérience du Nibbana d'une personne toujours en vie, donc qui est constituée des 5 agrégats, il n'y a pas d'attachement aux agrégats, mais il y a quand même, les agrégats sont quand même présents. Yeah, the 5 aggregates completely cease with the passing away of the liberated person. That is called the Nibbana without a residue remaining. Les 5 agrégats disparaissent complètement avec à la disparition d'une personne, ce qu'on appelle le Nibbana sans résidu.
Okay, there was another question. Yeah, the second question is... Excusez-moi de vous interrompre. Il y a il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Et il y a un bruit assez gênant. Si vous pouviez éteindre vos micros, s'il vous plaît, les personnes qui posent pas la question, ça serait très sympathique. Merci beaucoup. Merci Gérard. D'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. So the second question is related also to Vijnana. La seconde question est liée également à la conscience. So in some Theravada lineage, they're saying that Nibbana is a kind of awareness, and yeah, I dans certaines traditions, dans certaines lignées du Theravada, on dit que le Nibbana est aussi conscience. Yeah, so in case of Parinibbana, I don't understand how it can be. Dans le cas du Parinibbana, je ne comprends pas comment cela peut avoir lieu. Yeah, I don't find in the texts and the sutras any statements to the effect that Nibbana is a kind of awareness itself. Je ne trouve dans aucun texte du canon Pali que le Nibbana puisse être une quelconque forme de conscience. Of course, the person who attains Nibbana, who is like the living arhat, has consciousness or awareness, but Nibbana itself is not a consciousness or awareness. Bien sûr, la personne qui atteint le Nibbana possède toujours une conscience, mais on ne peut pas dire que le Nibbana lui-même soit une conscience. Okay. Thank you, Bhante. Okay. Merci beaucoup. Il y avait, excusez-moi, je les prends comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment dans l'ordre chronologique. Bruno? Yes, thank you, Bhante, for this very rich teaching. Can you hear me? Yeah, I could hear clearly, yeah. Okay. So I will try to formulate this in English, so sorry, excuse my English if it's not really good. So the Buddha describes 4 ways of clinging to the aggregates through sensual pleasures, through habits and practice, through opinions, and through doctrines of the self. And so I would like to understand. Pour les autres personnes. Le Bouddha distingue 4 formes d'attachement. Je vous en prie. Yes, sorry. So 4 forms of attachment. So through sensual pleasures, through habits and practice, through opinions and views, and through doctrines of the self. 4 formes d'attachement sont l'attachement au plaisir sensuel, l'attachement aux habitudes ou aux pratiques, l'attachement aux opinions et l'attachement aux doctrines. Yes, thank you. And so you describe 2 ways of clinging, appropriation and identification. And I would like to know if all these 4 forms that I described relate to these 2 forms and how. Et vous décrivez 2 formes d'attachement, à savoir l'identification et l'appropriation. Et j'aimerais savoir si ces 2 formes, l'identification et l'appropriation, sont en lien avec les 4 formes d'attachement. Yeah, that would be a bit complicated to explain, in the short time that we have. But I take, in my understanding, the clinging by way of what I call appropriation and identification is more fundamental, more basic than the 4 types of clinging that are enumerated elsewhere in the suttas. C'est un sujet qui est un petit peu complexe et qui pourrait prendre pas mal de temps. Et je considère personnellement que l'appropriation et l'identification sont 2 formes racines, 2 formes les plus fondamentales
que les 4 formes d'attachement que vous avez citées. Yeah, so I take these notions, this is mine, this I am, this is myself, to be the expression of the clinging to the 5 aggregates, the upadana. Yeah. Je prends ces notions, ceci est mien, ceci est moi, ceci est mon soi, comme des formes fondamentales d'attachement. Yeah, there are several suttas, including Majjhima Nikaya Sutta number 44 and Majjhima Nikaya Sutta number 109, which explains the clinging in regard to the 5 aggregates as the desire or the craving and attachment in regard to the 5 aggregates. That is the clinging to the aggregates. Il existe plusieurs suttas dans le canon Pali, notamment Majjhima Nikaya 44 et Majjhima Nikaya 109, qui décrivent l'attachement et l'attachement aux 5 agrégats comme l'attachement, précisément, le désir pour les 5 agrégats. Okay, well. Okay. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Sacha? Hello, Bante, and thank you. I had 2 short questions also. The first one is about the 4 primary elements, fire, water, etc. And j'ai 2 questions courtes à vous poser. La première concerne les 4 premiers éléments, air, terre, eau, feu. Yes, and their true nature is of being hardness, heat, etc., pressure, motion, etc. Leur nature fondamentale est d'être la solidité, la chaleur, etc. And my question is about the distinction between nama and rupa. Yeah. Ma question concerne la distinction entre nama et rupa, le nom et la forme. Yes, because to me it seems that heat or pressure or hardness are qualities of the mind, so are qualities of nama, and the texts say that we should separate clearly both. Yeah. Parce que pour moi, les qualités qu'on attribue aux 4 agrégats me semblent plutôt relevés de nama. Or, ils sont appliqués à rupa. C'est les 4 éléments, pas les 4 agrégats. Les 4 éléments, pardon. Yeah, this is a little bit like the great question in Western philosophy, particularly the British, the distinction between primary qualities and secondary qualities. Yes. C'est la question qu'on trouve dans la philosophie occidentale entre les qualités premières et les qualités secondes. Yeah, so it's really true that things like hardness, pressure, heat are qualities that we experience. So they seem to fall on the side of nama, but there must be like a basis in rupa, certain material processes going on that generate those impressions in us. Il semble en effet que les qualités que vous avez évoquées, la solidité, la pression, la chaleur, etc., semblent appartenir aux qualités secondes, c'est-à-dire à l'esprit, nama, mais en réalité, il doit bien y avoir des bases, des fondements dans rupa pour produire ces qualités. Yeah, but we can only gain access to those material processes through our own experience. And so il est vrai que nous ne pouvons avoir accès à ces qualités matérielles qu'à travers notre propre expérience. So we designate those processes in the way we experience them. Et c'est ainsi que nous désignons ces expériences dans ces processus à travers la façon dont nous les expérimentons. Yeah. Just to relating to what you said,
because in the Abhidhamma, it is said that hardness, heat, etc. are ultimate realities. And so it seems to say that we have a direct access to the to matter itself. And from what I understand, sorry. Dans l'Abhidhamma, il est dit que ces qualités sont des qualités premières, fondamentales. Yes, and you seem to say that there is a process of inference of something which is hidden and which would be a kind of ultimate reality which we don't have access to. Influence or inference? Influence ou inférence? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Yeah, that gets Influence or inference? Inference. Inférence. Yeah. OK. Donc, vous parlez d'une inférence à partir de ce que nous expérimentons de ces qualités, de ce qu'elles sont véritablement, si j'ai bien compris. Yeah, that's a bit of a dilemma, but the way I would try to escape that dilemma is to say that those properties designated in the Abhidhamma, the commentaries, those indicate the way in which the material properties of matter enter into our experience. J'ai peut-être l'impression d'échapper à votre question, mais il me semble que dans l'Abhidhamma et dans les commentaires, ces propriétés désignent la manière par laquelle nous avons accès à ces expériences. Yeah. And I'll also say I'm a bit distrustful of this notion of ultimate realities used in the Abhidhamma. Je dois dire que je suis un petit peu dubitatif par rapport à la notion de réalité ultime telle qu'on la trouve dans l'Abhidhamma. Okay, thank you, Bhante. In the suttas, the expression paramatta, which is what is rendered ultimate reality, is used more in the sense of the ultimate good, the ultimate goal, which is nibbana. Dans les suttas, l'expression paramatta désigne plutôt le but ultime, c'est-à-dire le nibbana. Okay, we'll have to take like one more question from, I see the refuge, Theravada. Oui, on va prendre une question du refuge. Because then I'll have to go up for the meal. Et ensuite, Bhante doit aller déjeuner. Yeah, I'm in America here, not in... Okay, so... Bonjour Bhante. Good morning, Bhante. Vous avez dit que l'attachement aux agrégats avait pour cause l'identification et l'appropriation. Est-ce que ce sont des éléments, est-ce que l'appropriation et l'identification appartiennent aux sankhara? Est-ce qu'ils sont créés à l'intérieur des sankhara ou est-ce qu'ils sont créés par autre chose, par une autre conscience, par exemple, ou par l'esprit? Vous avez dit que, you said that the attachment, the clinging to aggregates is made through identification and appropriation. Yeah. Do this identification and appropriation belongs to the sankhara or to another reality like mind, for example? Yeah, I say probably in the scheme of the five aggregates, we would locate them as activities in the Sankhara Kanda. Je dirais que dans le schéma global des 5 agrégats, je localiserai l'identification et l'appropriation effectivement dans l'agrégat Sankhara formation volitionelle. Yeah, there would be sort of manifestations of the mental factors of craving and of views, formulation of views. Il y a de ce fait des manifestations d'attachement et de fabrication de conception. And so those would be kinds of volitional activities. C'est pourquoi je considère que ce sont des sortes d'activités volitionnelles. Okay. Okay, I think we'll have to end now because it's time for me to go up for the meal. So I will end with the sharing of the merits the way we usually do. Ok, nous allons terminer parce que Bhante doit aller déjeuner et nous allons finir par le partage des mérites comme nous faisons d'habitude.
So I will recite some verse in Pali to share the merits with the devas, the deities, the nagas, and other beings. Je vais réciter quelques vers en pali pour partager les mérites avec les déités, les nagas et autres entités. Akasa ta chabuma ta deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu sasanang. Akasa ta chabuma ta deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu desanang. Akasa ta chabuma ta deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu mang parang. Okay, so thank you. Thank you very much for giving me the opportunity to give a talk this morning, and thanks to Alain for translating. Thank you, Bhante. Thank you for all of us. Thank you for this day and this precious time with you. Thank you. Thank you. So I will get the recording, it will convert, and then I will send Alain the link to the recording. Okay, it will be on our website after. Okay, so thank you. Okay. Merci beaucoup. Thank you, Bhante. Okay, thank you. Et je finis avec quelques mots en français. Have a nice meal. Okay, thank you.